Bonjour à vous, Vincent Wilson, votre hôte. Vous devez commencer à le savoir avec le temps. Donc, en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler vos actifs. C'est-à-dire que de plus en plus, le ministère va demander à ce que des actifs génériques ne soient plus là, car ils ne seront pas considérés dans les prochains calculs. Donc, ça va être à vous bien important d'aller modifier vos actifs génériques pour mettre le bon actif. Comment faire? Donc, encore une fois, on s'en va tout simplement ici sur Aller à. Je m'en vais dans l'actif et l'actif. Et ici, comment est-ce que je fais pour rechercher les actifs qui sont génériques? Ben, dans le fond, j'y vais de façon très simple. Là. Ici, je m'assure que je suis à bonne place. Je pourrais aller choisir mon emplacement. Mais ici, je vais tout simplement marquer générique. Et je vais faire Enter là-dessus. Donc ici, ce que je regarde, c'est qu'il me reste encore 2000 actifs qui sont génériques à travers l'ACS. Donc, ces 2000 actifs-là, j'ai besoin d'aller les modifier. Pour toutes sortes de raisons, là, parce que ça va être bien important que ça soit compté dans les prochains. Si, exemple, on réduit notre taille un peu, donc si je parle de 866 B053, encore une fois, il faut s'assurer d'une chose. Il faut s'assurer que l'actif est bien présent aussi. Donc ici, j'ai des actifs qui sont tous opérationnels. J'ai des actifs de maintien, entretien. Donc, il faudra faire attention, il faudra s'assurer que tout cela fonctionne bien. Donc, si vous voyez qu'il y a des actifs qui ne sont pas là, comme exemple, vos panneaux solaires, peut-être, je sais pas, j'ai pas vu l'école, il y en a peut-être, donc je pourrais aller dans le panneau solaire, donc je pourrais aller valider. Si je sais que j'en ai pas, ben ce que je fais dans ce cas-là, je vais aller changer son statut. Donc, c'est important de faire un ménage ici. Donc, je vais aller changer son statut. Et où est-ce que je change ça? Dans la partie de gauche, changer le statut. Et là, ça sera à moi de déclasser cet actif-là. Au même titre que si vous avez des actifs qui sont classés, déclassés, je pourrais faire une autre vidéo là-dessus, car c'est assez important. Donc, si cet actif-là, si je ne l'ai pas, je le déclasse et c'est tout. Donc, je continue. Maintenant, comment est-ce que je fais pour changer ça? Là, c'est générique, il ne faut plus que ça soit générique, etc. On va rester avec le même panneau solaire. Dans un exemple que vous l'avez, ce panneau solaire-là, je veux changer ça. Au niveau de la spécification, donc je vais en venir dans spécification. Par la suite, ici, là, la classification, je m'en vais au bout de ça, j'ai une petite flèche, j'appuie sur la petite flèche, et là, je fais classer. Lorsque je fais classer, là, j'appuie sur les petites flèches, et là, juste à temps que je trouve, j'ai la générique, la photovoltaïque ou la thermique. Donc, c'est à moi de choisir la bonne. La générique, sachant que ça ne sera plus considéré, donc je dois m'assurer quel type que j'ai. Dans un exemple, je choisirais la photovoltaïque, et automatiquement, cela serait changé. Il ne me resterait plus qu'à enregistrer mon actif et mon actif serait enfin à jour. Donc ici, je reviens ici, je vais la reclasser comme elle était parce que je ne sais pas ce que vous avez à cet endroit-là. Donc, je ne voudrais pas, étant donné que je travaille sur des données qui sont live, je ne voudrais pas trop changer. Fait que ici, je reviens ici, je retourne à mon affichage, je n'enregistre pas tout simplement et je reviens où est-ce que j'étais sans vraiment de problème. Lorsque j'arrive à cet endroit-là, donc, c'est la même chose. Je vais aller comptoir ébénisterie. C'est quel type? Encore une fois, j'irai à l'intérieur. Je vous fais un autre exemple. À l'intérieur, je m'en vais ici dans les spécifications. Et je m'en vais ici dans la classification. Classer. Et là, je pourrais aller choisir. Là, je clique sur les petites flèches. Et là, je choisis le bon. Est-ce que c'est en mélamine pour école primaire? Est-ce que c'est des mobiliers de laboratoire pour école secondaire? Ou c'est des mobiliers en acier inoxydable pour école primaire? Donc, dans le fond, j'ai vraiment besoin de choisir c'est quoi. Et lorsque je choisis, je clique pas sur le mot, mais je clique vraiment sur le petit bouton bleu, qui est le petit lien qui va me permettre vraiment d'associer le bon actif, dans le fond, pour avoir la bonne information, pour être en mesure d'avoir les sous lorsque ça sera nécessaire de les avoir. Bien entendu, je vous suggère fortement de faire le même exercice aussi pour vos quantités. Si vous êtes paramétrique, regardez ici, ils sont tous paramétriques les actifs. Éventuellement, tranquillement pas vite, le ministère aimerait bien que ça soit vraiment plus compté que paramétrique. Le paramétrique nous a tous aidés, je pense, au début. Mais là, ça va être important de commencer à bien compter vos trucs. Fait que c'est la façon de faire pour être capable d'aller changer toutes ces informations-là. Bien entendu, il faut que vous connaissiez votre école, vous savez où est-ce que vous êtes. Comme je vous dis, le truc, on tape générique dans la description,
on va chercher notre emplacement, ou sinon, c'est tous les emplacements. Donc, vous voyez, il y en a 2000 à faire à l'intérieur de celui-ci. Fait que ça vous donne quand même une bonne idée comment changer mon générique, comment l'enlever de là, comment m'assurer d'avoir les bonnes informations, quel type de thermopompe, mon éclairage d'issue. Exemple, je vais retourner pour vous en montrer un autre ici. Appareil d'éclairage, spécification, classification, classé. Et là, je continue. La petite flèche, la petite flèche, la petite flèche, la petite flèche. On va faire un petit rigodon, la petite flèche et la petite flèche. Voilà, j'en ai plusieurs ici. Sinon, ça aurait pu juste être un éclairage d'issue. Donc ici, il n'y a pas de classification enfant disponible pour cet actif. Donc, on aurait pu choisir juste appareil d'éclairage d'issue. Sinon, ça aurait pu être appareil d'éclairage d'issue centralisé ou à batterie. Donc, le générique, il n'y a aucune valeur. Donc, c'est vraiment à batterie centralisée qui auront des valeurs dans le futur. Et voilà, c'était la façon de faire pour aller changer nos actifs, pour aller mettre à jour nos actifs, ce qui est très, très important. Et vous verrez dans un deuxième temps, un deuxième volet, vous allez avoir maintien, entretien. Maintien, c'est quoi la différence entre tout ça? Quoi qui est maintien, quoi qui est maintien, entretien? Combien est-ce qu'on en fait de maintien? Combien est-ce qu'on fait juste de maintien, entretien? Vous allez voir, c'est un volet qui est un petit peu plus concentré. Dans le fond, il y a plus d'informations. Mais pour ce qui est du générique, c'est la façon de faire pour aller guérir vos actifs qui sont encore génériques. Merci beaucoup et aux prochaines vidéos.